Il est 8 h ici à Paris. 9 h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes dans Paris Direct, vous faites bien, nous sommes ensemble pour les 2 heures qui viennent. Voici les titres de ce jeudi. Volodymyr Zelensky demande l'ouverture d'une enquête internationale. Et depuis 3 mois, ici en France, et les attaques du 7 octobre, il y a eu autant d'incidents antisémites qu'en 3 ans. C'est une augmentation d'incidents anti-juifs de 1000% selon le rapport du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, publié ce jeudi matin. On va en parler avec l'invité de Paris Direct, l'historien Alexandre Bande, qui a co-dirigé un ouvrage consacré à l'histoire politique de l'antisémitisme ici en France. Rendez-vous juste après votre journal, Pauline. Qui a abattu hier un avion militaire russe? A-t-il été vraiment abattu? Qui étaient les 74 passagers qui se trouvaient à bord? Les questions sont nombreuses. Moscou accuse Kiev et affirme qu'il y avait 65 prisonniers de guerre ukrainiens dans l'appareil. Ils devaient faire apparemment l'objet d'un échange. À la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence cet après-midi. L'Ukraine a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives et réclame l'ouverture d'une enquête internationale. Jade Lévin. La guerre entre Israël et le Hamas. Hier à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, un centre de l'UNRWA transformé en refuge pour les déplacés palestiniens a été visé par des frappes israéliennes. Et en coulisses, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis tentent toujours de négocier avec le Hamas et Israël pour la mise en place d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. 8h06, la visite diplomatique du jour, c'est celle d'Emmanuel Macron en Inde. Une visite de 2 jours, 3 ministres l'accompagnent ainsi que les dirigeants de grandes entreprises, le président français et l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi qu'il avait reçu à Paris le 14 juillet dernier. Cette fois, c'est donc Emmanuel Macron qui assistera au défilé du jour de la République. Une visite protocolaire assure Paris et New Delhi, mais dont le but est de renforcer toujours plus la relation entre les deux pays. Nicolas Chamontin. En France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation. Ils bloquent notamment des axes routiers. Plusieurs d'entre eux sont partiellement fermés. Ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal s'entretient avec plusieurs ministres à Matignon pour en discuter. Anne-Claire Poignard. En France, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de la loi immigration avec la Constitution, un mois après son adoption dans la douleur à l'Assemblée nationale. Gaëlle Jordana. Du foot à présent, on connaît toutes les équipes qui vont participer aux 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est qualifiée in extremis. Il est 8h13 ici à Paris. Le rappel des titres avec vous, Pauline. Volodymyr Zelensky demande l'ouverture d'une enquête internationale.